3 journées de reprogrammation et d'installation des options de prospérité. Moi, je ne suis pas venu prêcher. Si vous avez besoin de prédication, il faut parler au pasteur parfait. Moi, je suis venu commander la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que même si ton amène est malade, la prospérité va s'imposer dans ta vie. Je me rappellerai un jour, j'étais en train de prêcher sur la puissance créatrice de la foi. Et juste quand je suis arrivé au milieu pour décoller dans des déclarations, mon bailleur entre à l'église. Non seulement j'avais un retard d'1 mois, mais je n'avais même pas la moitié de ce que je devais lui donner. Il n'a rien dit. Il est seulement entré, il s'est assis. Mon onction s'est fondue comme du sucre dans l'eau. J'ai perdu 2 minutes de concentration. J'ai navigué dans le vide sans contrôle d'un site. J'ai donné des versets de Matthieu alors que j'étais en train de lire sur Luc. J'ai parlé d'Abraham alors que je voulais parler de Moïse. J'avais perdu les réseaux. Donc, j'ai fait 3 minutes où les logiciels avaient perdu les données. C'est ce jour-là que j'ai compris. La foi, oui. Mais l'argent aussi. Essaye d'aller à Air France avec ta carte de l'église de Parole du Salut pour que tu te donnes le billet. Avant de te chasser, on va d'abord savoir si tu n'as pas été atteint par une autre sorte de Covid qui change tes pensées à autre chose. Si c'est moi qui avais écrit la Bible, là où il est écrit, l'argent répond à tout, j'allais remplacer l'argent par Dieu. Bizarrement. L'Esprit l'a laissé ainsi. Donc, ce n'est pas toi et moi qui allons remettre en cause la parole de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur pour le pasteur, maman et toute l'équipe pour cette confiance renouvelée au travers du Père, Papa Safari. Un homme que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, même si ces derniers temps, il ne m'a pas donné un peu d'action de grâce. C'est une façon de demander ça poliment et directement. Donc, une réclamation sainte dans la maison de l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire. Je suis heureux de savoir que demain, ton voisin sera fatigué du filet à cause de la quantité de poissons que Dieu va mettre là. Vous savez, au nom de l'humilité, à un moment donné, on pensait que nous étions humbles. Or, on n'avait pas de moyens, en fait. Tu entres dans l'avion, on dit économique. Non, mais écoutez, nous allons tous arriver, il n'y a pas de problème. Frère, ces choses-là, ça va passer. Là. Mais le jour où on va t'offrir un billet en business, tu vas te rendre compte que tu n'as jamais été dans un avion. Et c'est la première fois. Et tu vas te repentir. Parce que c'est terrible, frère. C'est terrible. Je parle à quelqu'un ici. Je vous aime beaucoup. Mon église est un peu triste parce que je viens fraîchement de la montagne de Lubumbashi où j'ai prié pendant toute une semaine. Au lieu de descendre là-bas, je descends ici. Vous avez les salutations du papa Fouamba qui m'a
pris sans protocole, comme c'est lui qui devait gérer donc c'est ça. Aujourd'hui, nous allons parler de la prospérité selon Dieu. Demain, nous allons parler de la création de la prospérité et des clés d'accession à la prospérité. Et les dimanches, nous allons faire l'alliance avec la prospérité. Longtemps, on nous avait enseigné sur la prospérité avec la notion de sémence. Malheureusement, certains d'entre ceux qui nous ont enseigné ces choses avaient d'autres motivations que celles de l'Éternel. Au point que cela s'est avéré comme un enseignement qui n'a rien à voir avec Dieu. Finalement, parler prospérité aux sémences, c'est carrément devenir un koulouna à l'église. C'est-à-dire chercher autre chose que la gloire de Dieu. Mais après, nous avions compris que c'est le diable qui a voulu déformer, qui a voulu empêcher l'église de voir avec des loupes spirituelles l'importance, la quintessence, les effets positifs, les mystères rattachés à l'autel au travers de la prospérité. Comme les brebis connaissent la voix du maître, je suis convaincu que ceux qui sont de la maison de l'Éternel vont entendre ce message avec l'oreille de leur maître. Je suis vers les années 94. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ce témoignage ici. J'ai un pasteur, un maître qui est blanc, né en France, un Yougoslave, appelé Pavlovski. Je suis son assistant et il avait besoin d'argent. Il devait accéder dans le pays où j'étais au chef de l'État parce qu'il avait demandé, comment on appelle ça? Il avait demandé une audience. Ça ne marchait pas, ça n'allait pas. Tout était bloqué. Jusqu'à ce qu'un jour, il nous appellera avec un de mes amis qui avait sa taille, qui avait la même taille que lui. Il entre dans la chambre, il sort, il dit, j'ai prié, ça n'a pas marché. J'ai jeûné, ça n'a pas marché. J'ai déclaré, ça n'a pas marché. Il me reste une seule chose. Et pour moi, c'était un événement parce que moi, je sais qu'on reçoit tout par la prière. Et quand tu dis que la prière n'a pas marché, les jeunes, bon écoutez, quand je dis ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire ce que tu comprends là. Et il me reste une seule chose. Quelle chose? Il entre dans la chambre, il sort avec un costume en alpaga à l'époque. Vous savez, quelqu'un qui est né en France, donc même s'il est converti, il y a des choses qui ne parlent pas. Il était rattaché au linge, à tout ce qui était griffe. Il sort une paire de chaussures en JVC. Il donne au pasteur. Il dit, là où la prière et les jeûnes n'ont pas donné les fruits, la sémence va ouvrir la porte. C'était pour moi la première fois d'entendre ça parce que nous sommes sortis de l'école où on ne priait que pour l'éternité. C'est-à-dire, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi l'amour. Aide-moi à pardonner. Ouvre mes yeux et mes oreilles. C'est pourquoi dans nos églises, tout le monde a des yeux ouverts et des oreilles ouvertes. Parce qu'on a tellement prié pour ça, même cette requête-là ne passe plus. Dès que tu entres dans une église, tes oreilles s'ouvrent. Quelques jours après, le protocole d'État arrive, on l'appelle, il entre là-bas, nous on ne savait pas. Il nous appelle, il nous montre 14 millions à l'époque. Quand il nous a montré ça, frère, j'ai failli avoir un AVC positif. C'est-à-dire, j'ai vu, vous savez, il y a des chiffres qu'on a vus seulement quand on était à l'école. C'est-à-dire, quand le maître disait 100 fois 1000, ça fait combien? 100 000. C'était ça. Mais toucher ça, c'était autre chose. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rendre Brasaka pour me contenir un peu. Et puis je me disais, oh Dieu est bon.
Comme le pasteur nous montre 14 millions, sûrement on aura 1 million, 1 million. Et puis, voilà. J'ai été choqué par sa parole. Il dit, vous aussi, quand vous allez grandir dans les ministères, Dieu vous ouvrira les portes et vous donnera de telles choses. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai jamais vu un pasteur aussi païen comme celui-là ce jour-là, bien qu'il ne l'était pas. Ça, c'était une colère sainte. J'ai dit, est-ce que ce monsieur a le Saint-Esprit, sachant qu'on n'a pas payé la maison, et puis on rentre. Qu'est-ce qui se passe? Comme on avait un autre pasteur noir zaïrois de l'époque qui était né à Matete, converti, mais restant avec les ailes de Matete. Il nous disait, il y a 2 personnes qui brisent les serviteurs, le Saint-Esprit et moi. Il y a des brisements que le Saint-Esprit fait, mais il y a des choses que moi je dois faire pour vous briser. Du genre, tu as une belle chemise que ton oncle t'envoie de l'Europe. Pendant la prédication, il te regarde. Là, tu es assistant. Et puis à la fin, il dit, viens un peu. Tu viens et dit, mais cette chemise, tu as eu ça. Oh, c'est mon frère. Il faut être humble dans la vie. Ça, ce sont des choses c'est pas possible. Enlève ça un peu, je veux voir. Et puis tu enlèves, tu as un polo à l'intérieur. Et puis il dit, mets ça là-bas. Et puis tu mets ça là-bas. Il te donne un travail là. Et puis il te distrait. Et puis le lendemain au culte, lui-même porte ça. Après, quand tu cherches à demander, il fait une avance. Donc, il dévance les choses. Il prend le devant pour te dire, frère, vous savez, quand un père reçoit déjà quelque chose, il ne faut pas prendre. Donc nous avons été formés et par le Saint-Esprit et par un homme. C'était du genre de personne, il vient comme ça à la maison à 6 heures, il toque, tu sors avec les babouches, une culotte et une chemise. Tu es pasteur. Mais lui déjà en costume, en cravate, il te donne sa mallette. Il te dit, tiens un peu ça. Et puis il commence à parler. Tu sais, Abraham, suis-moi. Là, vous quittez jusqu'en ville. C'est-à-dire, quand tu veux lui faire comprendre que tu es en culotte, il dit, soyez humble. Et puis, il faut être brisé. Quand on est pasteur, il faut être brisé. Tu dois être prêt à marcher et en chaussures et en sandales. Une onction sans prospérité est une équation impossible. C'est une frustration impossible. Et Dieu veut que nous puissions avancer par sa grâce. Chaque message porte en lui les germes de son accomplissement. Comme nous parlerons de la prospérité, ça veut dire le fait d'être dans le wifi spirituel de la prospérité en ces lieux, tu seras pris en charge. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'avant même que tu ne parles, les anges travaillent. C'est comme hier, je me suis retrouvé avec la poudre sur ma tête sans savoir qui a réussi dans ma famille. Donc, le fait que je suis passé là où on jetait ça, puis c'est tombé sur toi. Tu n'as même pas dit au nom de Jésus, non, ça va tomber. C'est comme ça. Il y a des choses qui se passent comme ça. Pendant qu'on est, le fait seulement de dire, je vais au séminaire de la prospérité, il y a un déclenchement surnaturel. Un billet électronique et spirituel qui te place sur le boulevard de l'accomplissement et de la richesse. Ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela, après ce séminaire, 90% de tes sujets seront vidés. Je vais t'expliquer calmement ce qui se passe. Je mets mes fondements ce soir. Quand quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi du travail, en réalité, il demande quoi? Soyons sérieux, tu demandes quoi? Bon, admettons que tu dis, Seigneur, donne-moi du travail. Et un papa à côté écoute et puis il dit, mon frère, tu cherches du travail? Ah, mais moi j'ai un poste là-bas chez nous, seulement il n'y a pas de salaire. Tu vas dire quoi? Dieu est vivant? Dieu a répondu? Mais toi tu es spirituel, non? Tu cherches quoi? Quand tu as demandé à la prière, tu as demandé quoi? Et alors? Va travailler. Alors quand un frère dit, Seigneur, aide-moi à me marier avant juillet, il demande quoi? Quand un papa dit, oh Dieu, aide-moi à envoyer les enfants à l'école, tu demandes quoi?
Bon, quand tu dis que Seigneur ouvre les portes pour qu'on construise, tu demandes quoi? Vous comprenez que 90% de tes sujets là s'appellent l'argent. Alors, ce qui m'a aidé, c'est que le pasteur, après avoir pris les 14 millions, il m'a dit ceci. Jonathan, je comprends pourquoi tu es pauvre. Ça, c'est un pasteur qui parle à son assistant. Est-ce une menace ou une injure? Je ne sais pas. Mais j'étais une sorte de booster ma foi. Il dit, je comprends pourquoi tu es pauvre. Ah, moi je suis pauvre. Et puis il continue. Je t'ai jamais entendu demander l'argent à Dieu. C'est ces jours-là que j'ai appris qu'on demande aussi l'argent à Dieu. Quand il a terminé, je suis entré dans ma chambre, j'ai essayé. Je me souviens, ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi 500 000. À l'époque, 500 000, c'était entre des $1000, des choses comme 500 000. Jusqu'à j'ai dit 500 000, quelque chose m'a dit, tu es trop charnel. Après, j'ai dit, Seigneur, même 300. Là, je suis seul, sans modérateur, même 300. Je trouve que tu fais quoi avec ça? Après, j'ai dit, Seigneur, même sans, de toutes les façons, que ta volonté soit faite. Non. La personne qui avait dit un jour que ta volonté soit faite connaissait la volonté. Mais beaucoup de gens qui disent que ta volonté soit faite ne la connaissent pas. Je te propose de la connaître d'abord avant de demander qu'elle s'accomplisse. Parce que si elle s'accomplit sans que tu l'aies connue, tu risqueras de la chasser au nom de Jésus. Quelqu'un nous a demandé, l'or qu'on avait amené à Joseph, à Jésus, que Joseph avait récupéré, était parti où? Parce qu'apparemment, c'était la fin du travail de la menuiserie de son père. Parce qu'il y avait la myrrhe, il y avait quoi encore? L'encens et... Mais nous aimons seulement donner la définition spirituelle. Vous savez, l'encens veut dire, le myrrhe veut dire, l'or, oui, mais c'est ça, après ça. Après ça, on a fait quoi avec? Je suis convaincu que Joseph a vendu les standings de la maison. Ah, parce qu'on n'avait pas dit que non, ça signifie ta divinité. Non, on a vendu ça. C'est pourquoi nous chassons des démons, des célibats, qui ne sont même pas chez toi, ni chez les voisins. Ils apprennent seulement que tu les chasses et ils demandent pourquoi on me chasse là où je ne suis pas. En réalité, il n'est même pas là, il n'est même pas informé qu'on devait les chasser. Le problème, c'est qu'on n'a pas le moyen. Première des choses que nous voulons savoir, nous allons lire ensemble, si nous pouvons nous lever 1 minute. Nous allons lire les livres de Deutéronome chapitre 8, 7 à 13. Nous allons lire ça après, mais j'aimerais commencer par Job. Job chapitre 8, verset 7e. J'aurais souhaité avoir la version français courant, s'il y a quelqu'un qui l'a. Sinon, ça me prendra beaucoup de temps. La Bible dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Deutéronome 8, 7 à 13. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu seras rassasié, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donnés. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Et je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton petit bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Parole de Jonathan. Parole de Jonathan. C'est la parole de qui? Dis au voisin ce que tu as entendu. Mettez-vous, mettez-vous.
Je ne sais pas quel genre de service on fait quand on donne de tels enseignements. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu, dans son esprit, quand il a créé l'homme, il a créé dans le but de vivre dans une suffisance, une autosuffisance, une sorte d'équilibre d'abondance au point qu'il n'ait pas besoin de demander quoi que ce soit. Parce que moi, si j'étais Dieu, heureusement je ne le suis pas, si je l'étais, j'aurais créé l'homme au premier jour. Et vous comprenez le risque? Il allait être où? Dieu prend le soin de créer les cieux et la terre. Il arrange la terre. Il met tout ce qu'il faut. En d'autres termes, il garnit la terre. Il ne s'arrête pas là. Il crée un jardin qu'il place en Éden. Déjà, Éden veut dire un lieu paradisiaque. Il prend encore le jardin, qui est le symbole de tout ce qui est bon, agréable, bien, avec toutes les sortes d'odeurs de parfums. Il le met en Éden, un peu comme pour dire, il met le bien dans le meilleur. Et c'est là qu'il se propose de placer l'homme. C'est pourquoi même l'homme le plus humble de la terre, rempli de la sainteté jusqu'au point que les cheveux ne pêchent pas, quand tu le mets dans des conditions inconfortables, il perd même son humilité. Parce que son ADN ne reconnaît pas l'atmosphère. Un jour, un frère était parti en France. Je vous épargne de détails. 6 mois après, nous c'était aux États-Unis. Il nous envoie les photos. On était très jeunes. Et quand les photos sont venues à l'intercession, on a dit, Jean, envoyez les photos. Et puis on regardait, on cherchait, où est Jean, où est Jean? Parce qu'il y avait des blancs, il y avait d'autres personnes. On cherche, où est Jean? On dit, mais au milieu, il dit, non, c'est pas lui. On avait des discussions terribles, mais c'était lui. Ces jours-là, je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'ont pas leur vrai visage. Et donc, il faudrait que les saluts atteignent aussi la dimension physique et palpable. J'ai compris qu'en dehors des démons qui doivent partir, il faut une sorte de reconfiguration de ton image selon le ciel. Quelqu'un fait une blague en disant, l'ange est venu à l'église, il t'a cherché, il ne t'a pas vu. Parce que l'image qu'il a de toi au ciel, quand Dieu lui a dit, c'est pourquoi il faut demander à Dieu de te révéler la cartographie prophétique de ta destinée. La prospérité selon Dieu. Comment est-ce que Dieu voit la prospérité? Déjà dans la Bible, comme vous le savez, l'Ancien Testament n'a pas été écrit en français, ni en grec, mais en hébreu. L'image qu'on parle lorsqu'on parle de la prospérité, on peut parler de la richesse, mais aussi du succès. Bref, de la bénédiction. C'est un problème, comme les Français parlent de la logomachie, la guerre des mots. On veut parler richesse, prospérité. Non, c'est la bénédiction, c'est le succès, c'est la réussite. C'est tout simplement ça. Et puis la prospérité a un début. Et Jean nous l'avait dit. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. La source, elle est spirituelle, invisible. Dès que cette dimension-là est pleine, elle se déverse dans d'autres dimensions. Malheureusement, faute d'enseignement, nous empêchons l'accomplissement des desseins de Dieu de se manifester. J'ai rencontré un monsieur, un prophète à la montagne, à Lubumbashi. Il a fait 2 mois là-bas. Il doit aller à Cape Town. Il n'a ni argent, ni rien. Il est avec sa femme et son enfant. Priant, mais il n'y a pas d'argent. Ces jours-là, Dieu m'a dit, aujourd'hui tu montes, tu ne pries pas. J'ai sensibilisé des gens pour te dire des choses. Vous savez, quand tu prophétises toi-même, parfois tu as du mal à écouter les autres. Et tu montes et puis on te prend en charge. On te raconte des histoires. Heureusement, tu es seul. Parce qu'il y a des choses que tu dois entendre seul.
Ah, tu dis ça, c'est quel genre de révélation que Dieu donne? Et tu as envie de voir s'accomplir ces choses demain, après-demain. Mais après, il dit, prie aussi pour moi, parce que je dois aller quelque part. Il n'y a rien. Une onction profonde, il n'y a pas de moyen. Vous pensez que Jésus était venu juste pour ça? Pour l'esprit et non pas pour la chair. Nous allons voir demain, après-demain, pourquoi Dieu veut que nous soyons riches. Certes, chacun sera riche par rapport à sa mission, mais aussi riche par rapport à la sensibilité qu'il a de servir de vase communicant. Plus l'Éternel trouve que tu es un semeur, plus il amènera la sémence vers toi. Car il ne donne la sémence que au semeur. Tu peux jeûner, prier, trier ou faire ce que tu veux faire. Mais si tu n'es pas de la race des semeurs, l'ange qui amène la sémence ne viendra pas chez toi. Il faut oublier ça. Comme nous allons acheter là-bas, nous allons aller de l'autre côté. Et puis avancer, vous comprenez que Dieu a décidé de nous bénir, nous tous. Et nous serons bénis. Tu vas commencer à demander à Nzambe, tindelanga bata ukabila mbongo baza wapi Nzambe sunganga batu baya kozwa mbongo. Première des choses, avant d'aller dans le verset que nous avions lu, Dieu prend plaisir à notre bonheur. Deutéronome chapitre 30 verset 9, la Bible déclare, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien et faisant prospérer tous les travaux de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu prend plaisir de notre bonheur. Il prend plaisir. D'ailleurs, toi-même, tu sais, moi je connais un monsieur, à l'époque aux Assemblées de Dieu, j'ai dirigé, c'était quelle année là, 95, quelque part. J'avais un frère, quelle que soit la dimension de la louange, il ne danse pas. Vous pouvez tout faire, il ne danse pas, il est toujours comme ça. Ces jours-là, j'étais venu en retard, dimanche, j'entre, je vois le gars sauter. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine pour que ce monsieur saute? Comme à l'époque, il y avait toujours du genre, qui a un témoignage, il lève la main, j'ai dit, ah, je comprends pourquoi il dansait. Quand il arrive, il dit, bien-aimé, alléluia, amen. Il dit, je n'entends pas alléluia. Lui qui ne répondait pas, il commence maintenant à dire aux gens, répondez alléluia. Est-ce que Dieu est vivant? Acclamez. Mais parlez d'abord, nous allons acclamer sur quoi? Parlez d'abord. Finalement, à la fin, il dit, j'ai trouvé du travail, j'ai compris. Donc sa position comme un drapeau à la manière des soldats au camp de l'ennemi n'était pas du fait qu'il n'y avait pas d'onction. C'est parce qu'il voulait danser. Pourquoi? Donc il est en train de dire à Dieu, je vais danser pourquoi? Et puis c'est pas moi qui dis, c'est Jacques qui dit ça. Il dit que celui qui est dans la joie, chante. Mais celui qui est dans la souffrance, prie. Donc Dieu lui-même sait que quand tu es dans une carence de joie, l'adoration devient hypothétique. Mais comme lui-même aime l'adoration, il va créer les opportunités. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Comme lui, il aime l'adoration, il va créer des opportunités pour te mettre sur la plateforme de la joie et te permettre de l'adorer comme il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande à quelqu'un qui a fait le chômage pendant 5 ans, qui a eu du travail, il peut te prêcher sur la foi sans Bible. Et ce sera la première fois dans sa vie. Pourquoi? Parce que l'expérience personnelle est plus puissante que l'expérience commune. Sache une chose, Dieu prend plaisir à notre richesse. De la même manière que l'homme prend plaisir de voir sa femme belle, bien habillée. Ça se passe comme ça, non? C'est comme ça, non? Il y a aussi des hommes qui n'aiment pas. Oh, Moussala, bon, Moussala, n'a pas rouge, allez, est-ce qu'il y a un papa, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Alors, si tu veux, deviens mon chauffeur et puis va là-bas. Il y a un problème. Laisse la femme être belle et même plus belle. Moi, j'avais même appris que quand je conduis ma voiture, elle n'est pas belle. Mais quand la femme touche ça, c'est comme si elle change un peu de couleur. Je parle à quelqu'un? Bon, si vous avez un ndako, papa, non.
Et tu es content quand tu vois ton mari bien habillé. Là, tu dis à tout le monde, c'est mon mari. Mais quand il vient au travail avec des babouches, comme s'il était en train, un mécanicien qu'on a appelé pour dépanner, tu te demandes, où ça n'est pas peut-être on l'a dit. Donc il y a un problème. Et Dieu veut que nous soyons dans le bonheur. Cela n'est pas un péché, c'est lui-même qui parle de ça. Il dit, je prendrai plaisir de votre bonheur. Il parle dans le livre que nous avions lu tantôt, dans Job. Il est en train de parler par l'ami de Job en disant, la prospérité que tu avais connue sera de peu de choses. Mais ce que tu auras maintenant, elle sera plus grande. Faisons un peu ce qu'on appelle l'exégèse de ce passage. On dit que Job était intègre et juste. Juste après, on commence à dire ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre le salut et ce qu'il avait? Et pourquoi on nous parle de ça? Donc, qu'elle nous disait à l'époque, si tu deviens riche, Osama Soum. Mais depuis que pasteur parfois Basombeli chip, n'a quitté Kazana bar. Tam sous bonne information qu'on a évité. Ou à côté qui boîte. Ou bien mon quelque part à Amela Lotoko. Non. Qui vous a appris que devenir riche, c'est le voisin de tomber? Si c'était ça, Dieu qui a dit, l'or et l'argent m'appartiennent, il allait être le premier à tomber. Et lui ne tombe pas. Toi, tu n'as que la portion, tu tombes. Non. C'est un évangile à sacré, comment dire, à tuer vivant, à bout portant. Dieu veut ton bonheur. Ah, c'est pourquoi quand vous voyez mettre ma costume, laisse-moi porter mon costume. Vous ne savez pas d'où je viens. Ah! Dans la costume, kalana 74 ans, ba costume on est à mon bout de la lettre sur la famille, na mon photo. Après on a zola tango shooté. Tu n'es comme un moukolo. Ce que sur la costume, parce que tu ne sais pas d'où je viens. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu veut ton bonheur. Alléluia. Et il dit, la gloire que tu avais hier, elle était petite. Celle qui arrive, elle sera plus grande. Ah, ça, ce n'est pas une parole, c'est une prophétie que je donne à quelqu'un. Je dis, celle qui arrive, elle sera plus grande. Moi, je suis en train de voir une parole du salut mimosa en train de s'élargir dans les 4 sens avec des niveaux de temple, avec des choses impossibles, des missionnaires que nous envoyons dans d'autres provinces et dans d'autres pays. Les choses sont en train de s'étendre. C'est ce que Dieu veut de toi. Je te pose une seule question. Admettons, imaginez que Jésus était mort, comme vous le savez, et que Joseph d'Arimathée n'existait pas. Qui allait enterrer Jésus? Déjà, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit avant. Mon place à Tikito. Et la Bible nous apprend que Joseph d'Arimathée, un homme riche, est parti voir le chef pour dire, donne-moi les corps. Et puis on enterre Jésus dans une cave, dans une tombe neuve. Parce que c'est comme ça que ça devait se passer. Plus nous avons des hommes bénis dans l'église, plus les intercesseurs auront moins de travail. Et le pasteur aura de moins en moins de cheveux blancs comme nous autres, nous tous, à cause de stress. C'est pas l'âge, stress. C'est comme cela qu'un pasteur, 10 ans après, il avait une église de 7 personnes qui ne prospéraient pas. Ils étaient là et un jour il s'est levé, il s'est dit, je suis fatigué. Il a dit à 7 personnes qui étaient là, allez chercher d'autres églises. Moi aussi je dois vivre. D'abord, tout ce que vous donnez, vous demandez ça à la fin pour vos transports. Je vais vivre comment? Deuxième des choses. La prospérité est liée et rattachée à la présence de Dieu et à la crainte de l'Éternel. Ceux qui pensent que la prospérité
est un enseignement qui fait perdre les gens, n'ont jamais lu la Bible. On ne peut pas parler de la prospérité biblique sans que cette personne, candidate à la prospérité, marche conformément à la parole. Du reste, la prospérité n'est que la résultante de l'obéissance au principe de l'Éternel. Comme nous avons tous besoin de prospérer, je propose même qu'on en parle plus, parce que tout le monde viendra pour prospérer et on va leur dire, pour prospérer, il faut obéir. Vous comprenez que c'est même un bon enseignement. La Bible déclare ceci. Dans le livre de Genèse, chapitre 39, versets 2 à 3, la Bible nous dit, les Ismaélites ont amené Joseph en Égypte, l'ont vendu à un Égyptien Potiphar. Cet homme était un officier du roi, le commandant de ses gardes, les seigneurs étaient avec Joseph et tout lui réussissait. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Par Potiphar, le voit, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tout ce projet. Et après on dit, dans le livre de Genèse, d'Exode au chapitre 1er, verset 21, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. La prospérité dans ces deux passages est rattachée au premier point à la présence de Dieu et au deuxième à la crainte de l'Éternel. Si ces femmes étaient prospères, c'est parce qu'elles avaient cru à la parole de Dieu et elles sont restées dans la crainte de l'Éternel en évitant de tuer les enfants hébreux mal qui naissaient. Or, toi tu crains Dieu et tu ne vis pas la prospérité. C'est qu'il y a un problème. Le problème ce n'est ni les diables ni Dieu. Le problème c'est toi-même. C'est-à-dire que tu dois te révolter en disant, je ne peux pas marcher avec Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Iré, Jéhovah El Elyon, les Théos, les Depotes, les Kyrios. Tu ne peux pas marcher avec Jéhovah El Elyon, El Eloheka, El Hosenu. Tu ne peux pas marcher avec le Narcisse de Saron, le rocher des arts, le chandelier d'or. Tu ne peux pas marcher avec l'arche de l'Éternel, l'empreinte du Dieu vivant, le médiateur entre les hommes et la terre, le Messia, l'homme de 33 ans qui a traversé les rues de Jérusalem et de Nazareth à pied avec une robe à une seule couture et des sandales, un naziréen de son nature. Tu ne peux pas être avec lui. C'est lui qui change l'eau en vin et qui se rend dans un cimetière, pas pour déposer les fleurs, mais pour récupérer un mort. Tu ne peux pas marcher avec un homme qui est né d'un parent menuisier, mais qui est capable de changer l'eau en vin. Depuis quand il a changé de fonction, il a appris ça où? Tu es avec quelqu'un qui est dans une pirogue. La Bible déclare la pirogue s'est remplissée d'eau, mais il dort. Qui peut dormir alors que l'eau remplit? C'est parce qu'à Salagon encore, il savait ce qu'il faisait. Il y a des moments, il n'aime pas bouger parce qu'il veut que tu bouges. Il y a deux façons d'avoir le miracle. Ou c'est Dieu qui te le donne, ou c'est toi qui prends. Si Dieu ne te donne pas, va prendre. Vous savez, j'ai un enfant que certains connaissent. Ce petit-là me fait des histoires. J'achète mes pommes, et à un moment donné, tu trouves que c'est parti. Tu prends un peu de jus, là, le carton là, tu sais que bon, je pars, je rentre, je termine. Non, non, non. Il y a un associé qui a récupéré. Il ne demande pas la permission. Il prend sans demander si le monsieur a terminé. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui, son problème, c'est d'acheter. Moi, mon problème, c'est de consommer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Jésus a tout créé pour toi et moi. Et il est étonné que dans le frigo de la prospérité, il y a tout ce que tu cherches, tu n'ouvres pas et tu ne prends pas. Le bel de ta bénédiction est déjà ici. Le bus n'est pas en France. Tu dois dédouaner ça par ta foi. Moi, il y a des choses que j'ai achetées sans argent.
Je me souviens le jour où je voulais me marier. Vous savez, à l'époque, je n'avais que 12 personnes à l'église et toute la contribution de l'église est réunie. N'a donné que $100. A donné au pasteur pour la contribution. Alors qu'il fallait 1200. Tu trouves 1100 où? Nous sommes l'expression de la foi vivante sur la terre. Nous sommes la définition même de la fidélité de Dieu. Je dirais même mieux, nous sommes la preuve par 9 que Dieu est vivant. C'est comme ça. Je pars dans on appelle ça quoi, galerie présidentielle. J'arrive là-bas, j'entre dans des magasins, je cherche le lin, les 120 là, les super 120. Je cherche. Et tu cherches comme si tu avais l'argent. Tu cherches. Tu demandes, mais vous n'avez pas les super 160 ici? Non, on a seulement des super 100. Non. Et puis après je trouve, je dis, ça y est. Combien on donne le prix? Et le monsieur dit, on prend combien de mètres? J'ai dit, vous fermez à quelle heure? Là, il est 10h. Il dit, non, nous fermons à 18h. J'ai dit, bon, je serai là avant 18h. Je vois déjà le monsieur dire, regarde-moi ce gars ici qui fait me perdre mon temps ici. Et je suis sorti. Mais quand j'ai touché là, dans mon esprit, j'ai dit, Rekabros, Mandabreya, Rekeboboya Malabas. L'Éternel, quand il m'a créé, il a dit, domine sur toutes choses. Même ce qui est dans les magasins là, c'est pour moi. Ah, tu ne m'as pas entendu? Comment tu avais aimé la femme là et puis elle a dit oui? Et tu ne peux pas aussi aimer la veste qui va dire oui? Tu ne m'as pas entendu? Si tu m'avais entendu, tu allais me donner un amen en zotominene. Quand je finis de Ramanda Brosaya Baba, parce que là c'est un code qui ne permet pas celui qui vend de comprendre. Je suis en train de lui dire, Mouta Sombeloko, Tatana Bimiawa, Moutaya Monangote, Tita Munakosonga. Ya mon ablo que belé tout la nabani nabadwe bate yonne mutu fo zongo swango. Ya moi en réalité faut pas tout na biso za chrétien o linge lo nino oyo. Merci. Toyebi ke muta ko somba titi tango zonga. Dès que je suis sorti, le téléphone sonne. Bien aimé, il y a des sonneries. Il y a des gens qui ont des sonneries spéciales. Quand tu sais que c'est nglingli, c'est grec. Et puis quand tu prends, tu commences à dire Rama Masaya Bobosha. Tu dis à ta femme, tout n'a pas voisin, le pont va à combien? Reke Masama. Non, répondre. C'est ce qui va t'arriver. Tu ne m'as pas entendu. C'est ce qui va arriver après cet enseignement. Il n'y aura plus des appels. Non! Nous allons recevoir des appels qui disent, est-ce que tu as un stylo là? Est-ce que tu as un compte à EcoBank? Est-ce que Procrédit est chez vous là-bas? Et je parle à quelqu'un ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dès que je sors, le téléphone sonne, un monsieur appelle. Il me dit, papa, c'est quand le mariage? J'ai dit, c'est la 1 semaine. Qu'est-ce qu'il manque? Frère, en ces moments-là, sont des questions qui ne viennent qu'une seule fois dans la vie. Qu'est-ce qui te manque? Il faut enlever toutes sortes d'humilité et de spiritualité, sinon tu perds. Redeviens normal et pose la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lui ai dit ça. Il m'a dit, tu es où? J'ai dit, je ne suis pas loin de toi. Vous savez, écoutez-moi bien. La Bible dit, ne ramenez pas demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Même si je suis à Lemba, toi tu es en Gilles, ce n'est pas loin, c'est quelque part ici. J'avais peur que je dise, je suis là et dit, bon, est-ce qu'on peut passer demain? Non, aujourd'hui. J'ai dit, je ne suis pas loin de chez toi. Est-ce que tu peux venir? J'ai dit, j'arrive. À l'époque, tu arrives là-bas, dès que tu arrives à quelques mètres, tu te suis un peu pour qu'on ne sache pas que tu as fait le pied. Et puis bon, tu renforces avec des petits trucs qu'on avait, des parfums là, et puis tu entres. On te donne l'argent. Quand tu donnes l'argent là, tu pries pour lui, tu sors. Là maintenant, quand tu retournes là où tu étais, tu changes même la démarche et les tons. Monsieur, est-ce que vous n'avez que ça comme tissu? Pourquoi? Vous êtes blindé. Vous avez la possibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là même si quelqu'un passe, il dit Jésus est vivant, tu dis Amen. Parce que ton Amen est soutenu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il faut avoir des Amen soutenus. C'est-à-dire quand tu dis Amen, toute une histoire sort. Brrr, un film de ta vie.
qui te fait passer de Genèse 1-2, de Tohu Bohu à Genèse 2-4. Parce que Dieu est vivant. Là, j'achète et puis après, je pars. Je vais, à l'époque, je faisais coudre mes habits chez le pasteur de l'église La Borne Kingabois, Les Valeurs. Je l'avais connu à l'époque, ne sachant pas qu'il était, à l'époque, il n'était pas pasteur. C'est lui qui était en train, terrible. Là, quand je dépose là, je n'ai pas aussi l'argent pour payer. Je dis seulement, c'est combien? Une semaine, moi, je reviens. Tout ça, je crée. Mais je crée comment? Parce que ce que le pasteur a dit, nous allons dire ça à la fin. L'alliance. Frère, l'alliance. L'alliance est le mystère le plus mystérieux de toute la Bible. D'ailleurs, si nous sommes chrétiens, c'est par alliance. L'alliance, c'est comme la petite SIM que tu as dans ton téléphone qui te connecte au réseau pour rendre ton appareil utile. Sans la petite SIM, ton téléphone est un jouet, même si c'est à $3000. Le jour où tu retires cette SIM-là qui est même devenue gratuite, c'est fini. Mais c'est ce qui fait fonctionner toute chose. L'alliance, c'est la chose la plus puissante que l'homme n'ait connue dans la présence de Dieu. Or, la clé de l'alliance, c'est l'autel. Et l'autel a 3 mystères. La déclaration, la promesse et l'offrande. Nous ne sommes pas encore là. Dieu veut que tu puisses réussir. Sa présence attire la faveur. La première fille de la présence de Dieu s'appelle la faveur. Quand tu cultives cette présence, quand tu restes dans cette présence, par des prières, par des jeûnes, en servant l'Éternel. Parce qu'à l'église, il n'y a pas de place pour des spectateurs. Il n'y en a pas dans la Bible. J'entends beaucoup de gens dire, moi j'aime pas de promesses, je viens, je prie, mon Dieu, je rentre. Qui t'a appris ça? C'est quelle Bible? La Bible dit, nous sommes sauvés pour servir. Il n'y a que de serviteurs à l'église. Il n'y a pas de spectateurs. Or, Exode chapitre 23, ce n'est pas dans mon message. Le verset 25 dit, vous servirez l'Éternel. Et 2 points. Il commence à déclarer des choses. Il y a des choses qui ne t'arriveront que le jour où tu prendras la décision de servir l'Éternel. Tant que tu ne l'auras pas servi, ça ne sera pas pour toi. C'est pourquoi il y a aussi des bénédictions qui ne viendront que lorsque tu seras marié. Il y a aussi des bénédictions qui ne viendront que lorsque tu vas grandir. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à certaines choses. Aujourd'hui, je suis seulement venu vous dire que Dieu a une autre façon de voir la prospérité que certains religieux qui nous condamnent. Quelqu'un a dit, prospérité à la borne. J'ai dit oui. Il dit, comment tu vas parler? J'ai dit, c'est comme ça qu'on a écrit les thèmes. La présence de Dieu est une sorte de magnétisme qui attire tout ce qui est bon vers toi. Alors, au lieu de chercher l'eau, je cherche la présence. Cette présence-là sait que j'ai besoin de l'eau. Elle va attirer l'eau vers moi. En dehors de certaines choses que Dieu n'attire pas vraiment parce que toi tu dois aller, il ne faut pas dire Seigneur, comme j'ai ta présence, que cette soeur-là vient me dire que je suis amoureuse de toi. Non. Je ne parle pas de ça. Amen. Elle va mettre sûrement la dame sur ta route. Mais après Dieu va dire Yomro Kende. Cette présence-là attire des faveurs. Et tu ne comprendras pas comment cela va se faire. Ton étoile va commencer à briller. Et les hommes marketeurs de ta destinée vont commencer à parler de toi sans toi. Vous savez comment David est arrivé au palais? Il n'a fait introduire ni une demande, ni un recours. Il n'avait ni une tante, ni un oncle au palais. Il n'avait même pas un ami par Bluetooth qui pouvait parler de lui au palais. Mais il avait une seule chose, la présence de Dieu. On a dit, cherchons quelqu'un qui peut chanter. Et puis, un des serviteurs dit, je connais un gars qui chante et qui est avec Dieu. La présence de Dieu a donné notre connotation au don que Dieu a donné à cet homme.
Et cette présence a commencé à faire le marketing de David au palais. C'est pourquoi un homme qui a la présence de Dieu ne se bat pas avec tout le monde. Je m'appelle Esther, j'ai la grâce de Dieu. Même si on dit que Esther y aura le 600e fois, ce n'est pas grave. Tout ce que je sais, c'est qu'avant que je n'arrive, il n'y aura pas de connexion. Tu ne m'as pas entendu. Jusqu'à ce que j'arriverai chez le roi, il y aura connexion. Il ne faut pas avoir peur. Même si tu es la 18e personne qui a déposé les dossiers, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas qui est venu avant, c'est qui est venu avec qui en déposant les dossiers. C'est pourquoi je cherche cette présence. Pour la voir, je me décide d'être fidèle aux enseignements de l'église. Parce que la présence de Dieu n'est pas un truc par hasard. C'est par la parole qu'on connaîtra cet homme. Mais il y a des gens qui lisent la Bible seulement quand ils viennent à l'église. Comment tu connaîtras Dieu? Et Dieu aura peur de te bénir si tu ne le sais pas. Tu dois le connaître. C'est pourquoi la première des choses que Dieu nous révèle, ce n'est même pas qui nous serons. C'est qui il est. Il est qui? Quand il se présente devant Moïse, il ne dit pas Moïse, toi. Non, non, il dit je suis l'Éternel, le Dieu de tes pères. Il se présente d'abord lui avant de parler de pourquoi il t'a appelé. Cherchons cette présence. Comme le monde des ténèbres cherche les dominations pour attirer. La présence de Dieu est plus qu'un aimant. Il n'y a pas un wifi qui peut avoir la vitesse, même les, comment on appelle ça? Il n'y a rien qui puisse avoir la vitesse de la puissance de la présence de Dieu. Cette présence, elle est tellement puissante qu'elle attirera les faveurs vers toi, la prospérité et la guérison. Il appellera toutes choses. Quand on parle de la prospérité, on parle de tout ce qui évolue en changeant positivement. Soit ton corps, soit ton statut, soit ceci, soit cela. Toi, tu n'es pas rabbi, tu dois changer. Il n'y a que lui qui ne change pas. Toi, tu dois changer. Moi, je suis fatigué de la vie que je mène. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Je suis fatigué. Il faut que les choses changent. J'arrive à Brazzaville il y a quelques 10 ans passés dans un hôtel et je sors le matin pour aller prendre le petit déjeuner. Je rencontre un petit là. Je ne sais pas si c'était un Libanais, un Indien, je ne sais plus. Il pose la question, monsieur, ça va? Tu as bien dormi? J'ai regardé, j'ai dit, mais ces garçons ici, ils viennent d'où? Et puis je réponds par politesse. Comme nous avons étudié à l'école de Sango, donc on répond quand même par politesse, vu l'éducation. Je réponds, et puis il continue. Les cadres, j'ai dit, c'est petit, c'est qu'est-ce qu'il veut? Après, quand il termine, il y avait une dame de chambre qui m'a dit, c'est le patron. J'ai dit, what? C'est le patron. Il a quel âge? 24 ans. J'ai dit, Jésus revient. Donc moi là, avec mon âge comme ça, je n'ai même pas le 1 millième de ça. Il a eu ça comment? Il a eu ça quand? Et le lendemain, quand je l'ai vu, bonjour monsieur, ça va? J'ai changé d'attitude. J'ai oublié son âge. Vous savez, quand tu es béni, tu deviens grand frère de tout le monde, même de ton grand frère. Surtout, chez on a président, excellence. Et nous, on a tout, hein? Excellence, président. Il y a quelqu'un qui dit Moutamaïle, tout le monde. Mais comment tu sais que je suis Moutamaïle? Tout ça à cause de ce que Dieu fait de toi. Cherche la présence de Dieu. Viens habiter en moi le chandelier d'or. Même s'il y avait des démons transgénérationnels, les démons environnementaux, les démons de suivi, de contrôle, des démons géants, de puissance de nécromancie, de rappel ou de force de réclamation satanique, tout ce que vous savez là. Quand le chandelier d'or arrive, quand cette présence entre dans ta vie, elle prend en charge tous les liens de toutes les années. Elle s'occupera de ça elle-même, cette présence-là. Celle qui était vilaine commence à devenir belle sans appliquer des histoires qu'on vend ici quelque part. L'odeur de la gloire entre, les portes s'ouvrent. Même ceux qui sont plus intelligents que toi viennent vers toi. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Si le sucre peut appeler les mouches, vous pensez que la présence de Dieu ne peut pas appeler la richesse. Je veux cette présence. Je désire cette présence.
quand je suis dans sa présence, je ne demande que sa présence. Car celui qui a Dieu a tout. Car celui qui a Dieu a tout. Parce que celui qui a Dieu a celui qui a tout créé. Qu'est-ce que tu cherches que Dieu n'a pas créé? Qu'est-ce que tu cherches qu'il n'a pas? Cherche l'Éternel. Au lieu de courir vers le mariage, je cherche sa présence. Au lieu de courir vers l'argent, je cherche sa présence. Et sa présence va sensibiliser la prospérité. C'est pourquoi je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel. Vous savez, il y a certains roulages, certains policiers. Quand ils voient une voiture d'une certaine taille, même si tu as oublié le permis à la maison, ils ne t'arrêtent pas. Parce qu'ils se disent, voiture à boy. Et vous avez un pambate. So kangisi ango et au kangayo. Vaut mieux ticket leka. Voiture de pesio valeur aux anangote. Car après ça, mon nene. Et ça va série à Mikolo. Le président ne va pas tambour, on a le premier ministre. Yosko zana katam soza ya noko na mina lobi kene so melanga mapa moso moni ka roulage te ka papa mona hey yebi sangai soki Toyota japonais tongi ezo tinda ba soda ba tikanzela présence nzambe kati na yo e ko yebi sa pauvreté tikanzela te. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ah, je vais te rappeler qui est dans ta vie. C'est l'homme de Galilée. Le Saint d'Israël, le Shiloh. Laissons Dieu être présent dans ce temple. Il attirera tous ceux qui ont le moyen pour venir soutenir la mission. Tu n'iras pas les chercher, ils viendront. Ils avaient appris que Salomon avait la sagesse. La dame s'est déplacée avec tout ce qu'elle avait pour aller contempler la sagesse appelée présence de l'Éternel. Je suis en train de commander l'attraction des richesses, du travail et des faveurs dans la vie de toutes les personnes qui sont ici, qui depuis un certain temps ne voyaient rien, ne comprenaient rien. Vous aviez les promesses, vous ne saviez pas vivre l'accomplissement, comme si Dieu était menteur, alors qu'il ne l'est pas. Ce soir, il est là. Ce soir, il est là. Ce soir, il est là. Lève-toi, lève-toi. Je n'ai pas encore fini, mais lève-toi 1 minute. Je vais profiter de cette occasion où je vois l'Éternel en train d'agiter l'eau pour faire quelque chose. J'ai besoin de quelqu'un qui dit I need a new. Je veux une nouvelle dimension. Je veux une nouvelle dimension. Surtout à cause de l'amour que j'ai pour Dieu, de bâtir ce temple, je veux une nouvelle dimension. Il y a des malédictions qui repoussent le travail, qui repoussent la bénédiction, mais la présence de Dieu attire. J'aimerais que quelqu'un lève juste la main droite. Juste la main droite. Ah, je n'ai jamais vu l'onction de la prospérité sous cette forme. Je vois comme de l'huile, mais qui a la couleur du lait. Mais on me dit que ce n'est pas du lait, c'est de l'huile. Mais la couleur, c'est pour autre chose. L'Éternel me dit, je suis venu pour oindre une personne. Vous savez ce qui se passe? La vraie histoire de David a commencé quand on a versé de l'huile sur toi. La présence de Dieu dans la vie de David a commencé à tirer les opportunités.
Alors ne ferme pas les yeux. Regarde-moi ici très bien. Ne ferme pas tes yeux. Tu vas seulement dire avec moi, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence pour qu'au travers d'elle, que la richesse, la prospérité, le bonheur et la grâce viennent vers moi. S'il te plaît, au travers de tes anges, de partout ces choses se trouvent, place le boulevard. Place le boulevard. Enlève les obstacles. Je suis au carrefour et j'attends que ces choses arrivent. Que ces choses arrivent. Il y a quelque chose qui va se passer. Je crie à toi. Ah, l'Éternel est en train de me dire, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont nés dans des familles où il y avait des malédictions générationnelles, des limitations et de pauvreté. Et le Seigneur est venu mettre fin à cela. Fin. Il est venu mettre fin à ça. Tout dépendra de la foi que tu as en ce moment-ci. Yes.